Tu pries, mais quelque chose semble bloqué. Tu cherches Dieu, mais tu as l'impression qu'il est silencieux. Et si le problème n'était pas que Dieu s'est éloigné de toi, mais qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose d'invisible, quelque chose de subtil, quelque chose qui freine ta relation avec Dieu, sans même que tu t'en rendes compte. Tu continues à avancer, à faire des efforts, à garder la foi, mais au fond de toi, il y a ce sentiment étrange. Comme une distance, comme un mur, comme une barrière silencieuse. Et le plus troublant, c'est que tu ne sais même pas d'où ça vient. Peut-être que tu te dis, pourquoi mes prières ne semblent plus avoir la même puissance? Pourquoi je ressens moins sa présence qu'avant? Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose a changé? Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Et surtout, ce n'est pas sans raison. Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir une vérité que beaucoup ignorent. Une vérité qui peut complètement transformer ta relation avec Dieu. Parce que parfois, le plus grand obstacle entre toi et Dieu n'est pas visible. Et si tu ne l'identifies pas, il continuera à te bloquer, en silence. Alors reste attentif. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie. Pour toujours. Il y a des moments où, sans vraiment savoir pourquoi, tu sens que quelque chose a changé entre toi et Dieu. Tu pries, mais tes mots semblent rester suspendus dans le vide. Tu ouvres ta Bible, mais les paroles ne touchent plus ton cœur comme avant. Tu continues à croire, mais cette flamme intérieure paraît plus faible, presque fragile. Ce n'est pas que tu as abandonné Dieu, Ce n'est pas que tu ne crois plus. mais il y a cette sensation étrange, comme si une distance s'était installée. Avant, tu ressentais sa présence. Avant, tu avais cette paix inexplicable. Avant, même dans les moments difficiles, tu savais qu'il était là. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu te poses des questions, parfois en silence. Pourquoi je ne ressens plus la même connexion? Pourquoi mes prières semblent moins puissantes? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu est loin de moi? Et le plus troublant, c'est que de l'extérieur, rien n'a changé. Tu fais toujours ce qu'il faut. Tu continues à prier. Tu continues à espérer. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. C'est comme marcher dans un désert spirituel. Tout semble sec. Tout semble silencieux. Et tu avances sans vraiment comprendre pourquoi tu te sens si seul. Parfois, tu essaies d'ignorer ce sentiment. Tu te dis que ça va passer, que c'est juste une phase. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas si simple. Parce que cette distance, elle est réelle. Même si elle est invisible. Et c'est ça qui rend les choses encore plus difficiles. Tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas l'expliquer clairement. Mais tu la ressens profondément. Et si tu ressens cela aujourd'hui, Sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes vivent cette même situation, sans oser en parler. sans comprendre ce qui se passe réellement. Mais ce que tu ressens n'est pas une fin. C'est un signal. Un signe que quelque chose mérite d'être vu, compris et transformé. Le véritable danger, ce n'est pas seulement qu'il y ait un blocage dans ta relation avec Dieu, Le plus grand danger, c'est de ne même pas s'en rendre compte. parce qu'un blocage invisible est le plus difficile à combattre. Tu ne le vois pas, Tu ne l'identifies pas. Et pourtant, il agit en silence. Petit à petit, sans bruit, ta foi peut devenir une habitude. Tu continues à prier, mais sans profondeur. Tu continues à croire, mais sans feu. Tu continues à avancer, mais sans réelle connexion. Et c'est là que tout devient dangereux, parce que tu peux avoir l'impression que tout va bien. alors qu'en réalité, quelque chose s'éteint doucement à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle une foi froide, pas une foi absente, pas une foi morte, mais une foi qui a perdu sa passion, sa sincérité, sa vie. Tu fais les choses par automatisme.
Tu répètes des prières sans vraiment les vivre. Tu écoutes sans vraiment ressentir. Tu avances, mais sans transformation. Et le pire dans tout ça, c'est que tu peux t'y habituer. Tu peux commencer à penser que c'est normal. Que c'est ça la vie spirituelle. Que cette distance est inévitable. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. L'ignorance de ce blocage crée une illusion dangereuse. Tu crois être proche, alors qu'en réalité, quelque chose te retient. Et plus tu ignores ce problème, Plus il s'installe profondément. C'est comme un mur invisible qui grandit lentement. au début, il est presque imperceptible. Puis, avec le temps, il devient une véritable barrière. Une barrière entre toi et la présence de Dieu. Entre toi et la paix que tu avais autrefois. Entre toi et la relation vivante que tu es censé avoir. Et un jour, tu réalises que tu es loin. Mais tu ne sais même pas comment tu en es arrivé là. C'est ça le danger du blocage invisible. Il ne fait pas de bruit. Il ne te prévient pas, mais il te sépare, progressivement. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas seulement est-ce qu'il y a un blocage? La vraie question est Et si ce blocage était déjà là, sans que tu l'aies vu? si quelque chose bloque ta relation avec Dieu, ce n'est jamais sans raison, mais ces raisons ne sont pas toujours évidentes. Elles sont souvent silencieuses, cachées, profondément ancrées dans ton quotidien. La première cause, c'est ce que beaucoup évitent de regarder en face. Le péché non reconnu. Pas forcément quelque chose de visible ou de choquant. Parfois, c'est subtil. Une attitude, une pensée, une habitude que tu as laissée entrer et rester. Au début, tu y prêtes attention. Puis, avec le temps, tu t'y habitues. Et ce qui te dérangeait avant devient normal. Mais ce que tu tolères peut lentement créer une distance. Pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que ton cœur devient moins sensible à sa présence. Ensuite, il y a le pardon refusé. Quelqu'un t'a blessé, profondément. Et même si tu continues d'avancer, quelque chose en toi reste fermé. Tu dis que tu as pardonné, mais au fond, la douleur est toujours là. Et sans le voir, cette blessure devient un mur qui t'empêche d'être pleinement ouvert, même avec Dieu. Parce qu'un cœur fermé aux autres devient aussi fermé à Dieu. Il y a aussi les distractions. Elles semblent inoffensives. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les préoccupations constantes, le stress, Rien de tout ça n'est mauvais en soi. mais accumulés, ils prennent de la place. Et peu à peu, ils remplissent ton esprit. Au point de ne plus laisser de place au silence, à l'écoute, à la présence de Dieu. Tu es occupé, mais intérieurement vide. Connecté au monde, mais déconnecté de Dieu. Une autre cause, plus difficile à accepter, c'est l'orgueil spirituel. Ce moment où tu penses être bien avec Dieu, où tu crois ne plus avoir besoin de te remettre en question. Tu pries, tu crois, tu avances, mais sans humilité réelle. Et sans t'en rendre compte, tu fermes la porte à la transformation. Parce que tu penses déjà être arrivé. Mais Dieu ne travaille pas dans un cœur fermé. Il agit dans un cœur humble, conscient de son besoin. Il y a aussi les blessures du passé, des déceptions, des prières qui semblaient sans réponse, des moments où tu t'es senti abandonné. Et même si tu continues à croire, Une partie de toi s'est protégée. Tu fais confiance, mais pas totalement. Tu t'approches, mais avec retenue. Et cette distance émotionnelle devient une distance spirituelle. Enfin, il y a le manque de sincérité, pas volontaire, mais progressif. Tu pries, sans vraiment dire ce que tu ressens. Tu fais les choses sans engagement profond. Tu montres une foi extérieure, mais ton cœur est ailleurs. Et Dieu ne cherche pas des gestes.
Il cherche un cœur vrai, un cœur ouvert, un cœur honnête, un cœur qui ose être réel devant lui. Toutes ces choses, le péché discret, le manque de pardon, les distractions, l'orgueil, les blessures, le manque de sincérité, ne semblent pas toujours graves, mais ensemble, elles créent un blocage silencieux, invisible, mais puissant. et tant que tu ne le reconnais pas, il reste là. C'est pour ça que cette prise de conscience est essentielle, parce que ce que tu ne vois pas continuera à te freiner. Mais dès que tu commences à voir, tout peut changer. Il y a quelque temps, une personne vivait exactement ce que tu ressens peut-être aujourd'hui. Extérieurement, tout semblait normal. Elle priait, elle croyait, elle continuait à avancer dans sa foi. Mais à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. Elle ne ressentait plus cette paix qu'elle avait autrefois. Ses prières étaient devenues mécaniques. Elle parlait à Dieu, mais avait l'impression de ne plus être entendue. Au début, elle pensait que c'était juste une phase, un moment difficile. Alors elle a continué, en espérant que ça passerait. Mais les jours sont devenus des semaines, et ce vide intérieur ne disparaissait pas. Un soir, seule, elle a décidé de faire quelque chose de différent. Pas une prière habituelle, pas des mots répétés, mais une prière honnête. Elle a dit « Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Je fais tout comme avant, mais je ne te ressens plus. S'il y a quelque chose qui me bloque, montre-le-moi. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est arrêtée. En silence, sans distraction, Sans masque, sans essayer de paraître forte. Et c'est là que quelque chose s'est passé. Pas une voix, pas un miracle spectaculaire, mais une prise de conscience. Des choses qu'elle avait ignorées sont remontées à la surface. Une blessure qu'elle n'avait jamais vraiment guérie. un pardon qu'elle n'avait pas réellement donné. Des habitudes qui avaient pris trop de place. Elle a réalisé que le problème n'était pas que Dieu s'était éloigné, mais qu'elle avait, sans le vouloir, laissé des choses créer une distance. Ce moment a été difficile, parce que voir la vérité demande du courage. Mais c'est aussi ce moment qui a tout changé. Elle a commencé à parler à Dieu différemment, avec sincérité, avec vulnérabilité. Elle a pris des décisions simples, mais profondes. Laisser aller certaines choses, pardonner, revenir à l'essentiel. Et progressivement, Quelque chose est revenu, pas instantanément, pas comme une explosion. mais doucement. La paix, la présence, la connexion. Elle a compris une chose essentielle. Dieu n'était jamais parti. C'était le chemin qui était encombré. Et une fois les obstacles enlevés, la relation a repris vie. Peut-être que cette histoire te parle. Peut-être que toi aussi, il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Mais comme pour cette personne, un simple moment de sincérité peut devenir un tournant. Et si, malgré tout ce que tu ressens, Dieu n'était pas loin de toi? Et si ce silence que tu perçois n'était pas une absence, mais autre chose? C'est une vérité difficile à accepter, mais profondément libératrice. Dieu n'a pas bougé. Il n'est pas parti. Il ne t'a pas abandonné. Il ne s'est pas éloigné de toi. Même dans tes moments de doute, même dans ton silence, même dans ta confusion, il est resté là, Présent. Patient. attentif. Le problème, ce n'est souvent pas la distance de Dieu, c'est ce qui s'est installé entre toi et lui. Comme un voile, comme un mur invisible, comme un bruit constant qui empêche d'entendre sa voix. Et parfois, sans t'en rendre compte, Tu as laissé certaines choses prendre sa place. Pas volontairement, Pas consciemment. mais progressivement. Des préoccupations, des blessures,
tes habitudes, et tout cela a créé une sensation de séparation. Mais la réalité, C'est que Dieu est plus proche que tu ne le penses, même maintenant, même dans cet instant. il voit ton cœur, il connaît tes luttes, il comprend tes silences, et surtout, il ne t'a jamais rejeté. Ce que tu ressens n'est pas une preuve qu'il s'est éloigné. C'est un signal qu'il y a quelque chose à réaligner, Parce que la relation avec Dieu n'est pas basée sur la perfection, mais sur la connexion. et cette connexion, Elle est toujours accessible. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. tu as juste besoin d'un cœur ouvert, d'un moment vrai, d'une intention sincère. Parce que Dieu n'attend pas que tu changes pour venir à lui. Il attend simplement que tu viennes. Et dès que tu fais un pas, il est déjà là. Maintenant que tu vois qu'il peut y avoir un blocage, La question la plus importante devient comment le briser? la bonne nouvelle. C'est que ce mur invisible peut tomber. Et souvent, cela commence par quelque chose de simple. Mais profondément puissant, l'honnêteté. Pas envers les autres, mais envers toi-même et envers Dieu. Prends un moment, Un vrai moment, pas une prière rapide, pas des mots automatiques, mais un moment où tu t'arrêtes vraiment. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pourrait être entre Dieu et moi aujourd'hui? Sans te justifier, sans fuir, sans cacher. Juste regarder en face. parce que l'introspection est le premier pas vers la liberté. Ensuite, vient le pardon. Pas seulement demander pardon à Dieu, mais aussi pardonner aux autres, Même si c'est difficile. même si la blessure est réelle. Parce que tant que ton cœur reste attaché à la douleur, il ne peut pas être pleinement ouvert. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton présent. Et il enlève un poids que tu ne devrais plus porter. Puis, il y a la prière sincère, Pas parfaite, pas impressionnante, mais vraie, Parle à Dieu comme tu es. avec tes mots, avec tes émotions, même si tu es perdu, même si tu doutes. Dieu ne cherche pas des phrases parfaites, il cherche un cœur authentique. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, ce que tu caches. ce que tu n'as jamais osé dire. C'est là que la connexion commence à revenir. Ensuite, il faut faire de la place. Parce que parfois, le blocage vient simplement du bruit. Trop de distractions, Trop de sollicitations. trop de choses qui occupent ton esprit. Apprends à te retirer. Quelques minutes, sans téléphone, sans bruit, juste toi et Dieu. Au début, ça peut sembler vide, silencieux. Mais c'est dans ce silence que la présence revient. Enfin, il y a la discipline spirituelle, Pas comme une obligation, mais comme un choix. choisir de revenir chaque jour, même quand tu ne ressens rien. Choisir de rester fidèle, même dans le silence. Parce que la relation avec Dieu ne se construit pas seulement sur les émotions, Mais sur la constance. Et petit à petit, quelque chose change. Ton cœur s'ouvre, ton esprit s'apaise. ta foi reprend vie, Le blocage ne disparaît pas toujours en un instant. mais chaque pas que tu fais le fragilise. Jusqu'au moment où il n'est plus là. Maintenant que tu as entendu tout cela, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. La vraie question n'est plus Est-ce qu'il y a un blocage? Mais plutôt, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Prends. Prends un instant, pas demain, pas plus tard. Maintenant, regarde à l'intérieur de toi et sois honnête. Qu'est-ce qui bloque ta relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce une blessure que tu refuses de lâcher? Un pardon que tu n'as jamais vraiment accordé? Une habitude qui prend trop de place? Ou simplement une distance que tu as ignorée trop longtemps? Tu connais déjà la réponse, au fond de toi.
Et aujourd'hui, tu as un choix. Continuer comme avant ou décider de changer quelque chose. Pas tout d'un coup. Pas parfaitement, mais sincèrement. Peut-être que ce choix commence par une simple prière. Peut-être par un acte de pardon. Peut-être par un moment de silence avec Dieu. Peu importe à quoi ça ressemble. Ce qui compte, c'est que tu commences. Parce que ta relation avec Dieu, Mérite plus que de l'habitude. Elle mérite une décision. Alors aujourd'hui, choisis de faire ce pas, même petit, mais réel. Aujourd'hui, tu as découvert une vérité essentielle. La distance que tu ressens avec Dieu n'est pas toujours ce que tu crois. Le blocage est souvent invisible, silencieux, mais il peut être brisé. regarde autour de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Il y a toujours une possibilité de recommencer. Il y a toujours une chance de revenir à la véritable connexion avec Dieu. Ne laisse pas les habitudes, les blessures ou les distractions décider de ta foi. Prends la décision maintenant, aujourd'hui, de retrouver ce lien profond et vivant. Rappelle-toi ceci. Dieu n'est jamais loin. Le blocage, lui, est temporaire. Et chaque pas sincère vers lui te rapproche de la paix, de la joie et de l'amour qu'il attend de te donner. C'est ton moment. Ne le laisse pas passer.